Salut les pros, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'analyse sur la ville de Slurpy Swamp. Et tout de suite, pour éviter que ça soit un peu trop brouillon, on va passer sur un détail des noms de pause pour que tout le monde soit au clair. Allez, c'est parti. Tout de suite sur la petite carte pour définir le nom des pauses pour éviter que vous soyez perdu lors de la petite vidéo. Comme ça, c'est au clair pour tout le monde. Alors, on commence par le pont, hein, assez logique. Ensuite, la longue. Alors la longue, je définis bien, c'est vraiment à partir de cette ligne qui est entre la longue et là, ça devient le mid. Là, maintenant, nous avons passerelle aussi, court, le grand espace open field, la short, l'autre bâtiment. Ensuite, derrière tous ces bâtiments, on a le bac. Le bac est assez intéressant à nommer parce que voilà, il y a deux grands tubes, deux grands conteneurs, on va dire, de shield qui donnent 25, donc souvent vouloir jouer et conteste. Ensuite, on a le ponton, le tunnel, raid parce que le bâtiment est tout simplement rouge, office ou bureau, comme vous le souhaitez. D1 et D2, le D représentant dépôt, hein, mais c'est plus facile de dire D que dépôt. D1, D2, ça va plus vite. Et turbine. Alors je rappelle, bien entendu, donner des noms à des bâtiments, vous pouvez prendre les miens si vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Le but c'est que ça soit clair, concis et vraiment très précis dans votre communication pour faciliter tout simplement les échanges avec vos teammates, surtout dans cette méta squad. Allez, sans plus attendre, on va tout de suite découvrir les coffres et les boîtes de mun et les spawns neutres pour en savoir un petit peu plus de cette ville. On se retrouve tout de suite pour aller checker le premier coffre. Le premier coffre qui se trouve dans ce camion. À ne pas oublier, tous les coffres sont très importants hein, dans un spawn squad. Et là, vous allez voir aussi les boîtes de mun. Il y a une boîte de munitions et un spawn neutre dans ce petit cabanon. À pas négliger, je vous rappelle, hein, méta squad, quand même, il faut absolument des balles pour tout le monde. Donc, ne négligez aucune boîte de munitions. Allez, c'est parti, on passe là à la suite. On va rentrer directement après dans ce camion où il y a une nouvelle boîte de munitions. Comme je vous rappelle, hein, l'importance de ces boîtes à ne pas négliger. Donc on passe, on la prend. Ensuite, directement, on rentre dans ce bâtiment. Donc le bâtiment long que vous avez pu voir du coup sur la petite carte. Il y a un coffre directement à l'entrée à droite, sous la petite douche. Ensuite, on arrive, particularité de ce spawn, c'est les slurps qu'il y a, qui donnent 10 de shield sur les petits tonneaux. Ensuite, on passe directement à l'autre boîte de munitions qui se trouve en bas. On continue notre chemin. Là, un autre spawn neutre, une autre boîte de munitions. On chope aussi. Ensuite, on va passer directement dans le petit bureau. Et au fond, après le spawn neutre, on a une autre boîte. Et ensuite, la dernière boîte sur ce bas et à l'entrée. Et elle est ici. On casse direct, on gagne du temps, toujours en opti. Et on va pouvoir passer directement à l'étage. Alors pour la délimitation, directement, voilà, c'est ici. Là, je me considère dans le bâtiment mid et là, dans la longue. Donc voilà comment j'ai délimité un petit peu les bâtiments. Alors on va aller à l'étage tout de suite. Donc là, je suis dans le bâtiment mid. Hop, on va repartir dans la longue. Hop là. Tac, tac, tac. On prend, il y a un spawn neutre sous les escaliers. Première boîte de munitions ici. On peut venir, on casse pareil. On a un spawn neutre ici. 3 slurps. Donc là, 4, excusez-moi. On peut directement se mettre à 50 HP. Donc c'est voilà, c'est vraiment une grosse force de ce spawn. La boîte de munitions encore, il y a énormément de boîtes de munitions dans ce bâtiment. Une autre ici. Là, vous allez voir pour le troisième coffre. Le deuxième qu'on fait, excusez-moi. Mais le troisième coffre qui est dans les toilettes à l'étage. Hop, 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 hop. Tac, on y va. Il est là directement. Hop là. Et le dernier coffre. Troisième coffre, voilà. 3 coffres dans ce bâtiment long. Et encore des slurs. Donc vous voyez, vous allez voir juste un petit peu quand même. Voilà, vous pouvez être quasiment full shield avec cette boîte de munitions que j'avais oublié. Vous pouvez être full shield instantané juste avec ce petit bâtiment long. Donc vraiment priorité sur le focus du drop. Ensuite on va passer directement sur le mid. Alors le mid, il y a une petite particularité, c'est ces conteneurs. Ces gros bassins là, il faut détruire au-dessus. Vous allez voir, hop là. Vous allez prendre directement, voilà, plus 1 à chaque seconde. Donc c'est assez énorme. On est vite fait full shield. Là à l'arrière, on a un spawn neutre et énormément de barils de slurp. La seule boîte de munitions dans le mid se trouve ici. Et pour le coffre, vous allez le voir tout de suite, on en a deux. On en a un qui se trouve à cet étage. Bien entendu, bien surélevé par des barils de slurp, encore une fois. Et le dernier coffre, il se trouve ici. Hop. Hop, ce serait bien que ça se dit. Voilà. Parfait. Hop, tac tac, on détruit tout.
Et pour le deuxième coffre. Ensuite, il y a un troisième coffre. Mais regardez, petite particularité. Il se trouve tout en haut. Alors là, à ne pas l'oublier. Celui-là, souvent il est oublié. Voilà, on va grimper encore un peu. Et voilà. Donc il fait, pour moi, il est considéré comme dans le bâtiment mid. Il est très haut, certes. Voilà, donc le mieux c'est quand même de casser ça. Hein, évitez de monter et de gaspiller 1 milliard de builds. Vous cassez, ça tombe. Hein, vous embêtez pas. Clairement, ça ira plus vite. Donc voilà pour ces coffres au niveau du bâtiment mid. On va passer tout de suite à la short. On va rentrer instant dans le bâtiment pour faire la rota habituelle. Et voilà. Donc là, on est dans la phase de transition. Hein. Vous pouvez nommer ça si vraiment il y a du fight ici. Hein, transition, ça peut être très bien comme nom. La boîte de mun qui se trouve ici est là en bas directement. Il n'y en a qu'une, vous allez voir. Et le coffre, par contre, voilà. Il faut aller sur l'extérieur et il est ici. Chose encore importante à noter, c'est ce gros baril. Là, ça donne pas 10, ça donne 25. Là, on pourrait pas voir vu que j'avais 97 HP, mais ça donne 25 de shield. C'est énorme. Il y en a encore un sur l'arrière. Du coup, on arrive sur le nom back. On est derrière les usines. Donc là, je vous le rappelle, hein, c'est le nom back que vous avez pu voir. Pareil, ça aussi, ça se casse. Ça donne 25. Hop, tac. Et ce bâtiment a fouillé. Pour une raison, il y a un coffre derrière. Voilà. Et du coup là, voilà, on a fait toute cette partie-là. En termes de boîte de mun et de coffre. Et on va tout de suite passer au bâtiment raid. Donc vous voyez, il y a vraiment du bois, du métal, vraiment un peu partout. Là, vous avez un peu de briques aussi à taper. Franchement, ce spawn est très fort en termes de maths. Je vous expliquerai tout ça après, on fera un petit récap de tout ça. Alors, le bâtiment raid. Vous avez des spawns neutres directement en bas. Ensuite, il faut remonter bien sûr pour choper le coffre que j'ai cassé en tapant sur le truc. Ça, c'est un petit bug qu'il y a sur Fortnite en créa, c'est sympa. Donc voilà pour ce bâtiment raid. Un seul coffre. Ensuite, on passe directement à l'office ou bureau, comme vous le souhaitez. Hop, le coffre se trouve ici. Hop là. Pas de boîte de mun, rien du tout. Vous allez voir, à l'étage, à part, là vous avez un spawn neutre et vous en avez un autre ici. C'est tout ce que vous avez. 2 spawns neutres et un coffre. On va tout de suite switch dans les bâtiments dépôt, donc D1 et D2. C'est parti. Hop. Et voilà. Alors, faire attention parce qu'il y a une boîte de mun dans le camion avec là un petit spawn neutre et ensuite après il faut rentrer. Tac 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 tac, faut aller à l'étage. Là en dessous des escaliers, on n'oublie pas la deuxième boîte de mun. Il n'y en a que 2 dans ce bâtiment. Le spawn neutre et le coffre. Hop, un seul coffre à D1 et 2 boîtes de mun si on compte celle-ci. Ensuite on passe à D2 du coup, où il y a un peu plus de boîtes de munitions, vous allez voir. Alors ils sont un peu dans les angles, voilà. Première boîte de munitions, angle gauche, l'autre angle droit. Vous en avez une aussi au milieu, là, posée ici. Et un coffre qui se trouve en hauteur. Voilà, il est ici. Voilà. Ensuite, chose intéressante, si vous avez un spawn assez haut, et des fois vous pouvez avoir de la chance, il y a un spawn neutre sur l'étage. Donc ça peut être intéressant si vous avez un pixel drop et vous voyez par exemple, je sais pas, une M4 ou un truc comme ça dans ce style, pour pouvoir laser ceux qui ont un spawn un peu plus late. Donc voilà, c'est l'avantage. Il n'y est pas sur D1, il n'y est que sur D2. Hop, ensuite on a une boîte de munitions qui se trouve... Alors attendez, que je me repère. Voilà, ici. À pas oublier, hein, je vous rappelle, la force des munitions. Pour tuer, il faut en avoir. Ensuite, on va voir, on va aller choper un coffre un petit peu plus loin. Bon, celui-là, c'est pas le coffre le plus, on va dire, utile directement à drop, hein, on va pas se mentir. Mais il est là, au cas où. Il se trouve ici. Pas oublier, hein, si vous n'êtes pas contest. Ah. C'est toujours mieux de faire tous les coffres. Si on n'est pas contest, il faut en profiter et optimiser son temps et ses loot. Ensuite, on va passer au bâtiment turbine. Hop, tac. Allez, on passe par là. Donc, turbine hein, par rapport à ça. Nous avons la chance. Alors là, ici, à noter, normalement, de temps en temps, il y a l'améliorateur d'armes. Donc, à pas négliger. Si vous avez bien farm, etc. Surtout que c'est un spawn qui est quand même relativement bien sur le farm et vous avez la zone. Il est ici. Ensuite, pour les boîtes de mun,
et le coffre. Un coffre ici turbine et la boîte de mun en dessous. Tac. Ensuite vous avez quelques spawn neutres ici. Toujours des barils de slurp, hein, il y en a vraiment un peu partout. Et un autre spawn neutre là. Et enfin le dernier coffre. Il se trouve là-bas. Sous le pont. Sous le tunnel si je dis pas de bêtises. C'est tunnel, c'est pas pont. Et une boîte de mun que j'allais oublier à l'abribus. J'ai failli oublier un coffre, excusez-moi, le coffre passerelle, bien entendu. Alors il y a un coffre passerelle et, je vais descendre un petit peu pour avoir la vue, 3 barils de shield. Donc voilà, c'était clairement le dernier coffre de Slurpy Swamp. On se retrouve tout de suite pour l'analyse sur Dronite. Et on se retrouve du coup sur le site Dronite pour un peu analyser plus en profondeur la ville de Slurpy Swamp. Alors petit rappel, Slurpy Swamp se trouve au sud-ouest de la carte. Il est avant Weeping Wood, aussi en arrière d'Holy Edge et sur le côté de Misty Meadow. Après on va en parler un petit peu au niveau est-ce que ces villes font peur ou pas si vous droppez avec votre squad ici. On va en parler tout de suite. On l'a dit tout de suite, l'avantage qu'on a avec Slurpy c'est son shield. Son shield et ses matériaux, clairement c'est ça qui fait sa grande force. C'est vous allez repartir full shield avec votre squad. Et au niveau des matériaux, on a du bois, on a du métal, de la brique faut aller la chercher mais il y en a quand même. Donc clairement c'est un spawn qui est assez complet. Ensuite, au niveau de ses inconvénients, c'est un spawn qui, je pense, va être énormément contest ces premières semaines de Cup. Donc faites vraiment attention, ou même que ce soit en matchmaking ou en arène, il y a du contest sur Slurpy Swamp. Énormément, surtout en plus avec le glitch qu'on a pu avoir. Donc ouais, vous allez en avoir, ça c'est sûr. Après, son inconvénient, donc on pouvait mettre les bateaux bien entendu dans l'avantage parce qu'il y a un moyen de rota ici directement pour repartir sur le centre zone de la carte si on n'a pas la zone. Mais pour moi c'est un inconvénient parce que vous voyez ici, hop je vais regarder, je vais prendre le petit dessin. Si on remonte, comme ça on passe clairement au milieu de Weeping Wood. Et on va pas se mentir, il va y avoir des gens à Weeping Wood. Et un bateau ça fait énormément de bruit. Donc vous allez vous faire repérer, vous pouvez vous faire shoot, etc. Donc c'est un risque à prendre. Certes vous gagnez en timing si vous avez un peu chié vos timings au niveau de vos rotas. Mais c'est très risqué. Donc c'est pour ça que je ne le mets pas en avantage, plus en inconvénient. Donc ouais, l'inconvénient des rotas c'est surtout, voilà, c'est que là pour retourner jusqu'au centre, on va dire par rapport à ici, vous allez mettre 2 minutes 30 quasiment. Et là si vous coupez par Weeping Wood, sinon imaginez, il faut faire vraiment un détour, vous passez par là et par là on va dire, comme ça, pour être le plus safe possible, vous allez mettre facilement 3 minutes. Donc vraiment faire attention au niveau des timings sur Slurpy Swamp. Ensuite, le loot, malgré que, bah ouais, il y a du shit un peu partout, les coffres, c'est pas non plus un lazy lake, un pleasant ou un Sunday, un sweetie sand, clairement. C'est-à-dire qu'il y a un loot un peu moindre sur cette ville, donc c'est une chose qu'il faut aussi prendre en compte. Et son contest, je le rappelle, pas le contest du... déjà, premièrement, sur le fait qu'il va y avoir du monde dans cette ville, certes, mais sur le contest en fight. C'est des fights qui peuvent durer maintenant très longtemps. Parce qu'il y a du free shield, je l'ai dit, un peu partout. Donc ça va être des fights à rallonge. Si vous n'arrivez pas à knock très rapidement l'autre équipe de squad, ça peut vraiment virer au drame au niveau de la zone. Donc clairement, faites attention, c'est un spawn je pense à double tranchant. Donc parce que si on l'a tout seul, on peut vraiment faire des splits. Venir ici, hop, repartir jusqu'à là. Enfin vraiment on peut avoir un stuff magnifique. Voire même aller jusqu'à la centrale électrique. Faire un gros split comme ça, mais après dès qu'il y a un contest ça commence à être un spawn vraiment compliqué à jouer. Donc essayez de travailler à fond vos pixel drop pour avoir vraiment l'avantage sur cette ville et focaliser bien entendu cette partie de la carte. C'est là où il y a le plus de spawn neutres et de coffres. Et ensuite vous pouvez avoir des hauteurs directement naturelles par rapport à l'autre partie qui est un peu pauvre en termes de stuff. Donc voilà, c'était un petit peu les points que je voulais aborder sur Slurpy Swamp au niveau des rotations, des villes. Donc voilà. Après voilà, on peut rajouter bien entendu, les mecs de Weeping Wood vont jamais rota sur vous si vous n'avez pas la zone. Pareil pour Holy Edge, jamais. Misty Meadow c'est exactement pareil. C'est que si la zone est vers vous que là vous allez avoir des rotas, sinon généralement personne ne va reculer pour repartir en zone. Ça ne se fait pas. Tout est possible mais généralement dans la logique des choses, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, va vous aider si vous droppez là-bas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une ville en particulier. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.